Je demande à Poulpe un restaurant pour aller avec une jeune fille et je voulais un cadre un petit peu romantique. Voilà. On arrive et là, le gars qui nous reçoit nous fait bonjour, bienvenue, merci. Ah oui, je Le serveur nous fait alors, où est-ce que vous voulez vous asseoir? Et là, il regarde les tables où il y a déjà 120 000 personnes et il nous indique la petite table au milieu des gens. Il nous dit vous voulez cette table ou Et du coup, il y a eu ce truc, il y a eu ce blanc où je le regarde, je regarde, je la regarde, elle me regarde, on le re-regarde et il remonte la table en faisant et il parle plus. Alors du coup on fait du coup on va prendre cette table. Et il a fait eh ben très bien. C'est la première fois de ma vie où le choix était si réduit avec un ici ou C'est génial. En gros, je suis allé à Noël en Normandie avec ma mère. Et ça y est, ma grand-mère, ça y est, elle devient dingue. ouais. Qu'elle oublie ce qui s'est passé il y a une demi-heure, quoi. Et donc, du coup, moi, j'arrive. Il y a ma grand-mère, il y a ma mère et tout. Et en passant, tu vois, dans la cuisine, ma mère dit j'ai mytho un truc pour ce soir. J'ai dit que je t'amenais chez un pote. Ouais, je fais quoi et tout. Bon, bref, on se retrouve à table. Et ma grand-mère dit à un moment à table, elle dit mais du coup ce soir vous faites quoi? Et donc ma mère fait on va chez un pote voilà de Poulpe ce soir, un pote de collège. Et ma grand-mère fait ah oui oui oui. Et moi je dis oui, il habite à Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc Saint-Étienne-du-Rouvray c'est une ville qui est à côté de Rouen quoi. Et je dis oui il est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ma mère fait voilà. Et je dis et son père est médecin. Ma mère fait voilà, médecin. Et en fait, c'est Nagui, son père. Et là, ma mère fait ouais. Et il a une voiture rouge. Ouais. Et il a écrasé 3 personnes avec, il s'en est sorti. Et après, j'ai commencé à dire de la merde pour piéger ma mère dans son mytho. Et c'était trop bien. Et ma grand-mère était genre. Elle essayait de comprendre parce que du coup, elle entendait des mots, mais ça devenait incompréhensible. Et il a des bras laser. Il a des bras laser. Et ma mère était piégée dans son mytho et à la fin elle était juste comme ça. elle attendait que je termine. Je vous recommande de faire ça, c'est vraiment super. Quand il y a quelqu'un qui fait un mytho, vous y allez à balle et vous le piégez, c'est vraiment trop bien. Va dans Photo Morning et affiche-nous ça. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça pour toi. Mais regarde bien, est-ce que tu peux nous lire ce qu'il propose avec la greffe de cheveux? Transplantation indolore avec sédation. Donc on peut voir dans ses yeux qu'il est sédaté. Shampoing et lotion. Ok. D'accord. Traitement PRP. Et là, médicaments médicaux. Génial. Je me rappelle quand la Notre-Dame de Paris a brûlé. Il se trouvait que c'est tombé à un moment ouf où j'étais en vacances. Je dois bien avouer que j'en ai eu rien à foutre. Et du coup, juste, je prends une photo de la Tour Eiffel en vitesse et avec mes doigts, je rajoute des flammes en dessin un peu dégueulasse et je mets un truc sur Facebook en disant Paris, le sort s'acharne. Tu vois, un truc, c'est pas drôle, tu vois, pas drôle, mais je me dis voilà. J'imagine que tous les monuments allaient brûler. J'envoie le truc et je me suis fait démonter. Les gens, j'aurais jamais cru que les gens se sentaient autant touchés par une église. Ma grand-mère est ouf, machin, et ma mère, elle sait plus quoi faire, quoi. Elle dit bon, je vais mettre Netflix, quoi. Et elle dit je vais mettre la cheminée. Je vais montrer le programme de la cheminée sur Netflix. Vous voyez? Attends. Vraiment, excuse-moi, mais donc vous êtes avec ta grand-mère, vous ne savez pas quoi lui dire. Donc à un moment, ta mère se dit bon, je vais mettre Netflix. Donc tu te dis, elle va mettre Netflix pour que toute la famille regarde un programme ensemble et se parle plus. Et le programme qu'elle décide de mettre, c'est le programme cheminée. Mais vu qu'elle est sourdingue, faut mettre un truc visuel. Et ma mère, elle s'est dit, tiens, je vais mettre ça, ça va créer de la conversation. C'est pas bête. Donc elle met la cheminée, tu vois. Et donc là, j'ai vu ma grand-mère se lever et aller toucher la télé pour voir si ça réchauffait. J'ai une histoire folle avec mon grand-père.
qui avait Alzheimer et Parkinson. Mes parents et ma grand-mère sont convoqués par le directeur de l'hôpital parce que mon grand-père a fait une connerie. Votre mari, madame, a frappé un autre de nos résidents avec, tu vois, les pots à eau en métal qu'il y a dans les hostos. Ouais. Et en fait, mon grand-père se serait saisi de ce pot en métal et a frappé 2-3 fois dans la gueule d'un mec qui a un œil au beurre noir. Et 15 jours plus tard, le directeur les reconvoque pour s'excuser parce qu'ils se sont rendus compte que la personne qui avait été frappée allait dans les chambres des autres personnes pour les sucer de force. Regarde cette vidéo. On s'est fait voler de l'argent. T'as pas le son ? Je veux des noms, les gars. Qui a fait ça? C'est horrible. Quel graphiste un jour s'est dit on va prendre la typo de Shrek, les mettre sur un slip et écrire Schneck? Mais ça va pas ou quoi? Ok les gars, C'est nous. j'ai besoin d'une réponse. C'est nous. En fait. Je veux Fan des noms, de les ce gars. Qui a fait ça? C'est horrible. C'est nous qui avons fait cette blague dans le Golden Show il y a 10 ans. Et là, il y a un mec qui le vend. Il y a un mec qui le vend dans sa boutique. Je suis fier. J'étais donc en couple avec Anne-Sophie, que tu as connue. Ouais. On commençait à vraiment se dire qu'on était en couple, tout ça. Et il y a l'étape de je lui donne les clés, je lui donne un double de mes clés de chez moi. Ok. Et ça faisait, je sais pas, 2 mois, tu vois, 2-3 mois qu'on était ensemble. Elle avait le double des clés de chez moi. Et un jour, elle rentre. Putain, moi, je mets 1 an pour donner mes clés. Oui. Et elle rentre. Et donc, je suis sur le canapé. Je tourne ma tête. Les larmes partout. Le visage rempli de larmes. Elle me voit. Elle tourne la tête. Dans la télé, 5 gays. Je suis en mode ouais. Et moi, en larmes totales. Et j'ai vu dans son regard, genre, wow, putain. où je mets les pieds, quoi. Pendant les fêtes de Noël, nous avons tourné une vidéo avec ma maman pour Fragespiel. Et dans cette vidéo, à un moment, il y avait un gag qui parlait d'un zizi coupé, donc de circoncision. Et à ce moment-là, ma mère me regarde et me dit « Ah, c'est comme toi !» Et je dis « Mais maman, je suis pas circoncis. » Et ma mère, elle me fait « Bien sûr que si !» Et donc, j'apprends à 45 ans que ma mère est persuadée que son fils est circoncis. Mais est-ce qu'elle sait ce que ça veut dire? La circoncision, peut-être elle savait pas? En fait, quand j'ai été opéré enfant, j'ai eu une opération et on m'a agrandi le trou du pipi parce que ça se ressoudait. Et quand je faisais pipi, ça me brûlait et j'avais méga mal. Et du coup, je suis allé à l'hosto et en gros, ils ont pris un tournevis et ils ont agrandi l'urètre, quoi. Voilà, donc je pense que ma mère croyait que c'était ça la circoncision. Monsieur Anderson, vous êtes Ouais. le cancer de cette planète. Je vais vous éliminer et rebooter la matrice, Monsieur Anderson. Bang, 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 bang. Dans l'émission, c'est quoi ton moment préféré? Le moment où ça s'arrête. C'est hier, j'étais dans la rue, je rentrais chez moi, j'étais au téléphone avec Rémi et au loin, j'entends « Aidez-moi! Aidez-moi !» Et je vois un vieux monsieur asiatique dans un fauteuil roulant électrique qui est arrêté au milieu du trottoir et qui me fait « Aidez-moi! Aidez-moi !» Alors du coup, et je vais vers lui et je suis encore au téléphone avec Rémi et il me dit, et il parle pas bien français et il me montre une manette à activer vers les roues de son fauteuil. Et il est là, il tape la manette et moi je me dis bon bah ok, il veut que je tape la manette. Et donc ce que je ne savais pas, c'est quand un fauteuil roulant tombe en rade, si tu veux faire redémarrer la batterie, c'est comme une voiture, faut pousser. Et le mec il appuie sur le démarreur pour repartir. Mais non. Si. Sauf que moi, Ça a aucun sens, ce truc. Sauf que moi, j'avais pas pensé que j'étais faible physiquement. Le fauteuil ne bouge pas de place. Et le mec me fait « Poussez! Poussez !» Et j'ai commencé à pousser le truc. Et vraiment, limite, mes jambes, elles allaient derrière et le fauteuil, il bougeait pas, tu vois. Et après, j'ai commencé à pousser un petit peu. Heureusement, ça a pas... Au bout de 1 mètre ou 2, il a appuyé sur le bouton, c'est redémarré. Et j'ai fait
Et tu sais, je suis parti en sueur et je lui dis c'est bon, hein. Il me fait oui, merci. Je suis ok. Je suis vite parti. Je me suis dit, si il tombe en panne, je veux pas le repousser. C'est bon, il tombe sur quelqu'un d'autre. On dormait en nature avec une pote. Elle décide d'aller poser une pêche dans les bois. 10 minutes plus tard, on voit mon chien revenir recouvert de merde. Il s'était roulé dans sa merde. On s'est engueulé pour savoir qui devait laver le chien. Elle disait que c'était mon chien, donc je devais le faire. Et moi, je disais oui, mais c'est ta merde. Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord avec lui. Au tout début de Morning Gallery, tu nous as fait découvrir un street artist qui s'appelle Just Gas. Just Gas a répondu. M'a envoyé un message, a dit putain, trop cool, merci d'avoir parlé de moi, tout ça, machin. Franchement, trop cool et tout. Je sais pas comment vous remercier. Moi, je dis bah écoute, Davy est méga fan de ton travail et tout. Donc, je sais comment est-ce qu'on peut le remercier. Et donc, j'ai reçu la statuette pour chez moi. J'aimerais qu'on note dans le chat le level de toxicité de Monsieur Poulpe en 2022, s'il vous plaît. Donc, vu que vous êtes là, j'aimerais bien roder mon spectacle sur les tigres avec vous. Bah bien sûr, c'est une safe place ici, de toute façon. Donc, Allez, on y va. allez, on va à la salle de Comedy Club, on s'assoit, on donne la petite pièce à l'ouvreuse. Hey, bonjour. Hey, quelle est la ville préférée des tigres? On sait Tijuana. Quel est le groupe de musique français préféré des tigres? On sait pas. Fauve. Ah, pas mal. Fauve. Quel est le courant de peinture préféré des tigres? Le fauvisme. Le film préféré des tigres? Les Nuits Fauves. Le film de tigre le plus connu? Arrête ou ma mère va tigrer. Oh, attends, je suis tombé panthère de rire. Comment s'appelle la tigresse la plus célèbre? Les tigres à Hallyday. Non. Je la garderai pas. Quand t'es zoophile et que tu vas te faire baiser par le tigre Frosties, oh, le tigre est en toi. Ben voilà, mon spectacle est fini. Ah, non. Ah. J'avais un post tigre sur la casquette depuis le début de l'émission. Oh, le salopard.